Salut les boobies. Ah, coucou. Bienvenue dans ma vidéo. Je suis toujours chez moi, oui, mais le mur en béton là derrière c'est juste ma cave. Bon, rentrée des parents. Mais pour ma première, je me rappelle que c'était... Donc en fait je me suis dit, je vais faire une vidéo mais du côté des parents. Parce que ça n'existe pas la rentrée scolaire pour les parents, tu vois. Puis je trouve qu'en fait c'est peut-être le... En fait, il faudrait regarder d'abord cette vidéo, puis ensuite regarder l'autre. Parce que pour moi, c'est essentiel en tant que parent que toi-même, tu sois prêt pour cette rentrée scolaire. Et puis, il y a quand même 2-3 petits points qu'on va aborder ensemble. Et où je vais te dire qu'est-ce que moi, je te conseille en tant que maman qui m'a beaucoup aidée. Qu'est-ce que je te déconseille qui m'a aussi beaucoup aidée. C'est parti. Oh merde, j'ai le Covid. Alors, premier point. Giga. Important, il faut que tu saches le planning, mais par cœur, de tous les enfants. Donc si t'en as qu'un qui va à l'école, t'en apprends un. Mais si t'en as 3 qui vont à l'école, je te conseille, mais vivement, que tu doives pas chaque fois... Ah, mince, c'est déjà où? Je dois regarder quoi? Je commence déjà à moins quart ou à quart? Non, parce qu'il y en a, tu sais, ceux qui ont fait les plannings des enfants, lui là, comment je vais les faire chier le plus possible. Donc je te propose qu'on commence avec un moins quart, on finisse avec un et demi, on recommence à un moins 20 et on finit à un et 20. Donc je te conseille, mais vivement, d'apprendre les horaires par cœur. La première année, ça va, ils ont encore pas trop d'activités. Quoique, chez nous, ils ont la piscine à l'année. Tu sais qu'un jeudi par mois, ils vont à la forêt. Dans le même esprit, durant l'été, donc là, juste maintenant, juste après que tu aies fait cette vidéo, je te conseille de planifier qui va l'amener, chercher, ramener, prendre encore un avec. Ça, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de mettre en place rapidement. Et puis ensuite, comme ça te soulage la vie. Nous, on doit amener nos enfants à l'école en voiture parce qu'ils vont à l'école un peu plus loin que chez nous, tu vois. Dans l'école en allemand, du coup, ils peuvent pas prendre le pédibus. Ils peuvent pas partir de la maison et aller à l'école, tout seul. Donc on doit chaque fois assurer les transports. Et là, très rapidement, on s'est vite rendu compte avec nos copains les voisins que c'était vachement cool de s'échanger les enfants, puis que du coup tu dois te taper un trajet sur 2. Do you know what I mean? Et de mettre en place justement ce planning, non seulement de l'école, c'est sûr, mais aussi de tout ce qui va autour de l'école. Écoute, chai latte. Et je sais que pour des enfants qui commencent l'école, c'est impossible qu'ils aillent déjà seuls à l'école. Même si c'est à côté ou si c'est dans ton quartier, tu es obligé de l'accompagner. En tout cas, je dirais bien les 6 premiers mois. C'est qu'ils sont encore tout petits à cet âge-là. Hein. Moi, j'ai appris sur le tard. Hein. Ah, la sieste! Mais moi, je dois l'amener à l'école. Tu veux faire la sieste? Il y a un bug. Il y a des fois des petits moments comme ça dans ta semaine où tu verras que c'est pas longtemps. C'est des fois 20 minutes. 30 minutes, mais où tu dois te dédoubler. Et c'est juste pas possible. On est d'accord? On a pu reproduire un mouton, on peut pas encore reproduire des humains. Et une fois vraiment, assieds-toi à table et regarde ton planning, regarde les siestes des enfants. Est-ce que c'est un enfant qui peut dormir dans la poussette? Dans ce cas-là, il est tout terrain. Est-ce que c'est un enfant qui doit dormir dans son lit pour faire la sieste? Il y a des petits moments comme ça, des petits 20 minutes où tu dois être à 2 endroits en même temps. Tu dois surveiller une sieste et tu dois l'amener à l'école. Et moi, j'ai jamais pu la mettre à la sieste et me casser vite à l'école, faire un aller-retour. J'arrive pas. Je me suis dit que j'y arriverais peut-être un jour, mais non, en fait, j'y arrive pas. Donc, on va pas se forcer, j'y arrive pas. Donc, ce que je te conseille, c'est que ces petits moments-là, pas drôles, alors débrouille-toi pour soit demander à une voisine, est-ce que le jeudi tu peux vite venir chez moi de 1h à 1h30 parce que je dois l'amener à l'école et puis elle dort. Tu dois juste être là, faire acte de présence au cas où la maison brûle. Tu dois être là, je peux pas la laisser seule et moi je vais vite l'amener à l'école. Tu te mets vraiment en condition, ok maintenant je dois l'amener à l'école, ah mais je fais quoi avec les 2 autres enfants? Je les emmène pas, ils dorment dans la voiture, ils dorment pas dans la voiture, genre, voilà. Il y a vraiment des petits moments clés comme ça que tu vas découvrir avec bonheur où je te conseille vraiment de trouver une solution pour ces petits moments parce que ça devient, franchement, crois-moi, mais vraiment crois-moi, c'est hyper stressant. Premièrement, si tu dois vite l'amener à l'école
parce que toi t'arrives à le laisser faire la sieste, mais tu dois quand même te dépêcher de la mort, donc tu y vas mais comme un boulet, ou bien tu le prends avec et tu stresses comme un malade pour pas qu'il s'endort dans la voiture. Genre, tu te retournes à chaque virage pour savoir s'il a pas cligné des yeux. Je te jure, franchement, c'est pas agréable, c'est pas confortable, c'est stressant. L'enfant que tu vas amener à l'école, ça va le saouler. La même chose. Trouve une solution pour ces petits moments. Et crois-moi, tu penseras à moi et tu viendras me dire merci. Voilà. Des fois, ouais, c'est vraiment des petits moments comme ça où c'est comme à midi, tu sais, quand tout le monde a faim en même temps puis que t'as envie d'avoir 15 bras, 10 oreilles. Mais non, t'es qu'une personne et puis tu dois faire avec. Donc je te conseille, voilà, de bien gérer ces petits moments. Parce que c'est exactement ces petits moments-là qui vont te foutre en l'air ta journée parce que tu vas te stresser comme je sais pas quoi. Et vraiment, c'est pas agréable, quoi. Quand on se le dit, c'est pas agréable. Ce que je te conseille, c'est que c'est clair que l'école, ça va te prendre beaucoup dans la tête. En tout cas, au début, ça va être une charge mentale. Bon, peut-être pas du tout, mais c'est quand même une grosse étape, je trouve, dans la vie d'un enfant. Donc, du coup, aussi dans la tienne, qu'on se le dise. Du moment où pour toi, c'est ok, où toi, t'es sereine ou serein, si t'es un papa, ben, automatiquement, tu vas pas transmettre ce stress de rentrée à ton enfant. Parce qu'ils sentent tout, je te jure, ils sentent tous ces petits bouts de chou. Et puis, même des fois, des choses que moi, je veux pas leur montrer, mais ils le sentent quand même. Plus toi, tu seras tranquille, plus ton enfant sera tranquille aussi. Donc prépare-y toi en fait d'abord avant de préparer ton enfant. Et pour préparer ton enfant, je t'invite encore une fois à regarder la vidéo que j'ai faite de la rentrée de l'année passée. Voilà. Attention, il y a un piège. Et grâce à moi, parce que tu auras vu cette vidéo, tu vas pas tomber dans le piège. Ah, celui-là, il nous a fait transpirer. Le premier jour d'école. Sympa. Tu regardes, tu fais ah tranquille, c'est un jeudi. Ah mais c'est bon, c'est un jour où c'est papa qui garde. Donc ce premier jour d'école, regarde bien les horaires, à quelle heure il commence, parce que t'es sûr que ce jeudi-là, eh ben non, il commence à 9h, voire 10h. Non, tous les autres jeudis et de l'année, il commence à 8h moins quart, mais le premier, il commence à 10h. Ah. Et là, lis bien aussi. Est-ce qu'il doit être accompagné d'un parent ou pas? Ou est-ce qu'il doit être pas avec ses frères et sœurs par exemple, tu vois? Oui, mais moi les 3 autres, je fais quoi? Je les laisse devant la porte ou bien... Nous, on s'est fait un peu surprendre, je dois dire, c'était quand? Il y a 2 ans. Ah non, mais je me suis dit, ah, plus jamais, hein. Plus jamais je me fais avoir à ce piège. Parce que tu vois, moi je peux pas dire à mon employeur je peux avoir congé demain? Ah, il y a plus de contingent. Autant pour moi. Perso, je te conseille vraiment de prendre congé, tout simplement, le premier jour d'école. En plus, c'est un moment important dans la vie de ton enfant, donc mets-y tout ton temps là-dedans. Offre-lui toute ta journée s'il faut. Mais crois-moi, tu seras contente, tu viendras me dire merci parce que ça va vraiment te soulager aussi d'un poids. Parce que tu dois vite commencer l'école, vite commencer après le travail, enfin... Non, c'est vraiment pas agréable. Et place les autres enfants, si possible, même toute la journée. Comme ça, entre-temps, t'as le temps de respirer. Et de ensuite accueillir ton enfant après cette journée d'école. Et puis qu'il puisse vider tout son sac. Et t'expliquer ce qu'il a fait. Puis prendre du temps aussi pour parler avec lui de cette première journée. Vraiment, je te le conseille. Je vais parler maintenant du premier jour d'école. Qu'est-ce que c'est? Mes conseils en tant que maman. Comment moi je l'ai vécu, après peut-être mon mari il l'a vécu complètement différent, mais je te conseille vraiment de préparer la journée déjà, enfin tu prépares la veille les habits, y compris les tiens. Prépare également s'il y a des frères et sœurs que tu dois amener à quelque part avant d'aller à l'école, voilà, comme ça tout le monde est prêt, tu dois pas te prendre la tête encore avec chercher des affaires. Prépare son sac d'école, également la veille. Et à propos des fournitures scolaires, je te conseille aussi de ne pas les acheter le jour d'avant. Ni les heures avant. Prends-toi un moment pendant les vacances, une journée où tu te dis ok, aujourd'hui je prépare les affaires scolaires. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle a besoin de chaussures pour la forêt? Est-ce qu'elle a un maillot de bain? Est-ce qu'il faut des choses spéciales pour la piscine par exemple? Fais-toi une petite liste de ce que tu as besoin et puis vraiment prends une journée pendant tes vacances avec ton enfant pour aller essayer des chaussures avec, pour regarder si tout va, histoire qu'à la rentrée, t'aies pas le stress des affaires scolaires. Ça peut vite t'énerver, crois-moi. Le matin du premier jour d'école, mon conseil c'est de se lever peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude. Prends-toi le temps.
Dis-toi pas, ok, je dois partir à 7h30 de la maison, je vais laisser dormir mon enfant le maximum possible, donc je le réveille à 7h15, je lui fais avaler 3 tartines, quitte à le réveiller, ouais, effectivement, peut-être à 6h30. Et puis, tu le réveilles tranquillement, vous prenez le déjeuner tranquillement. Moi, je te conseillerais même de mettre ton réveil encore avant pour toi, histoire de te préparer et puis d'être sereine au moment de son réveil, de partir en fait dans un mood complètement serein, tranquille et décontracté. Je pense que c'est primordial le premier jour d'école, parce que si tu dois commencer à stresser et gueuler sur tout le monde et partir en catastrophe à l'école, c'est pas le bon jour pour t'énerver contre ton enfant. Je pense qu'il y aura déjà pas mal de choses qu'il va devoir encaisser ce jour-là. Vas-y mollo quoi. Fais-lui une petite matinée cool avec, je sais pas, peut-être un petit cadeau pour le féliciter de commencer l'école. Et puis tu le réveilles avec la musique, sa chanson préférée. Puis ouais, faites en fait de cette matinée, cette première journée, un truc hyper cool. Et il y a de nouveau le tuyau qui coule. Et puis encore un autre truc que je fais toujours faux, les gros câlins, les gnam 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 gnam, je t'aime à la folie, je reviens te chercher, tout ça, je te conseille vraiment de le faire en fait quand t'es à la maison. Un gros câlin, des bisous, des nanana. Ensuite vous vous préparez et quand t'arrives à l'école c'est chaud bonne. Moi je fais toujours l'erreur. Non mais ça va mieux. Mais moi je fais le je t'aime, promis je viens te chercher, je fais ça à l'école. Mais quelle conne! Parce qu'après c'est clair que ton enfant il te lâche plus. Parce que le gros câlin, tout ça, il veut pas arrêter. Il veut continuer. Et c'est là en général qu'il y a des pleurs. Donc, Ah, je parle d'expérience! ce que je te conseille, c'est vraiment prends-toi un moment à la maison le matin pour se faire un gros câlin, se prendre dans les bras, se dire qu'on s'aime, se dire que tout va bien se passer, que je viendrai te chercher et tout. Puis vraiment, au moment de la séparation, c'est juste un bisou, au revoir, ciao bonne. Ça marche 1000 fois mieux. Vraiment, voilà, tu penseras à moi. Si t'as aimé, tu mets un like. Ça coûte rien, mais pour moi c'est important. Et puis si t'as aimé, tu peux même la partager si t'as d'autres parents qui sont en galère et puis qui flippent un peu pour la rentrée. Bah comme ça tu les rassures un petit peu aussi. On est tous passés par là, ça c'est la bonne nouvelle. Tout parent a vécu cette première rentrée pour ses enfants. Je pense qu'on a tous beaucoup les mêmes sentiments, c'est-à-dire ce sentiment de séparation qui est pas évidente. Moi j'ai pleuré à chaque fois. Mais pour moi, tu vois, j'ai pas montré à mon enfant que j'ai pleuré, mais j'ai pleuré à chaque rentrée, j'ai pleuré à chaque début de... En fait, j'ai pleuré à chaque première fois. Ça fait bizarre dit comme ça. Moi, je trouve que cette première année d'école, c'est vraiment là où je me suis dit, purée, elle a monstre grandi, quoi. L'école, ça fait grandir aussi les enfants, ils apprennent d'autres choses que nous, on peut pas leur enseigner à la maison, ils se font des amis, ils ont des histoires à raconter, des choses que tu peux pas contrôler. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est beau à voir quoi cette évolution, donc n'aie pas de crainte en fait par rapport à cette école, vois-le comme quelque chose de positif, quelque chose qui va faire grandir ton enfant, il va apprendre plein de choses, il va découvrir plein de choses, il va aussi découvrir la frustration dans certains cas, ou par exemple bah, si c'est le chef à la maison, bah, à l'école, mais ça fait pas de mal, ça les entraîne comme ça à la vie, donc voilà, je me suis un peu étalée à la fin, mais vis-le comme quelque chose de super positif l'école et puis tu verras que ton enfant encore une fois il va te faire confiance et il va s'imprégner de ton énergie à toi, donc relax et puis viens me dire comment s'est passée ta première rentrée en tant que parent. À bientôt, tchuss. Mouah.